re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, et bienvenue aux nouveaux qui viennent de cette projection, qui est un peu un événement, parce que, comme on le disait, la projection de ces films sont peut-être plus rares que tous les autres films que vous avez pu voir de Nag et Gisèle Ansorge. C'est un projet assez particulier, puisque, comme Nag l'a rappelé il y a quelques instants, c'est quasiment 20 ans de l'existence professionnelle de Nag Ansorge, qui est celle qui s'est déroulée à Seury. Et pour en parler de cette expérience, j'ai le plaisir évidemment d'accueillir Nag, mais aussi le professeur Jacques Gasser, qui est, je vais essayer de ne pas me tromper, le chef du département de psychiatrie du CHUV à Lausanne. À peu près, j'y arrive. Mais juste avant, j'aimerais dire une chose importante liée à ce formidable dépôt des œuvres et des archives de Nag Ansorge à la Cinémathèque suisse. C'est qu'on a parlé des archives films, vous en avez vu quelques-unes, vous allez en voir quelques-unes maintenant, mais il faut aussi parler des archives papier. Et grâce justement, notamment à l'historien Pierre-Emmanuel Jacques, qui travaille avec nous dans tous les fonds de la Cinémathèque et qui a collaboré à l'élaboration de ce programme, et à Marthe Porret, qui travaille justement sur les fonds d'archives, un certain nombre de ces documents liés à cette expérience particulièrement sont en ligne depuis aujourd'hui, si j'ai bien compris, certains très, très précieux, hein, c'est ça, c'est depuis aujourd'hui. Notamment justement un journal de bord d'un des films que vous allez pouvoir voir ce soir, un journal de bord qui raconte en fait de l'intérieur toute cette expérience et qui, j'ai juste eu le temps de le feuilleter très rapidement informatiquement, qui est véritablement à la fois émouvant et passionnant. Et vous le trouvez sur le site de la Cinémathèque, dans la rubrique Documents de cinéma, rubrique qui a été élaborée par un autre historien de cinéma qui est là, qui est Roland Cossander. Donc on est un peu en famille ici. C'est une rubrique justement où nous publions le plus souvent possible des documents qui peuvent compléter ou documenter à la fois le cinéma en général et le programme en particulier. Donc, Nag, professeur, si vous voulez bien me rejoindre. On va parler tout seul. Puis... Alors, en fait, je vais plutôt d'abord passer la parole à Nag pour le début et ensuite votre regard de spécialiste. Donc, en fait, comment est né ce projet? Comment tu as débarqué à l'asile? Enfin, excuse-moi de le dire un peu brutalement comme ça. C'est un peu ça qui s'est passé au fond. Comment c'est arrivé, puisque tu es entré dans un département qui travaillait justement sur la création avec les malades? Il faut que je me rappelle un petit peu comment, mais c'était assez donc comment je peux dire. Je peux déjà préciser que c'était une hospitalisation volontaire. Voilà, exactement. Vous voyez, j'avais commencé à faire du. Je voulais faire du film d'animation. Et puis j'ai pu quitter, puisque je suis ingénieur, j'ai quitté l'entreprise qui m'utilisait. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir partir immédiatement dans ce nouveau domaine qui est le cinéma. Et le cinéma d'animation. Et au bout d'une année, regardez ce qui est arrivé. Rien du tout. C'était la nuit totale. Et on m'a dit, si vous voulez rester dans le cinéma, faites quelque chose d'utile. Et c'est les actualités, couleurs, commençaient à être diffusées par les cinémas brefs, tandis que les actualités à la télévision étaient présentées par des films en noir et blanc. Et moi j'ai eu l'occasion de dire, bon, tant pis pour le cinéma d'animation, j'y arriverai peut-être jamais, mais je veux rester dans le cinéma et je vais faire quelque chose avec lequel on peut continuer de vivre. Et j'ai accepté de faire les actualités dans le canton, en Suisse aussi. Et puis, un jour, on m'a dit, écoutez, on a un nouvel hôpital ici qui vient d'être construit. Vous pouvez faire un petit reportage. Et j'ai dit, oui, un hôpital psychiatrique. Oh là là, j'ai aucune idée. Mais enfin, je vais quand même y aller. Et donc, j'ai fait un petit reportage de 5 minutes pour le cinéaque qui était là, enfin, certaines personnes pouvaient se rappeler, et l'hôpital psychiatrique
qui venait d'être construit, pour lequel on avait fait cette inauguration. Il m'a demandé, est-ce vous pourriez faire un film plus long que ce que vous avez fait pour Cinéac, et on va trouver des fonds pour que vous puissiez faire ce document. Alors j'ai fait un documentaire sur l'hôpital de Seury. Il existe encore, je ne sais pas, Oui, on l'a encore passé tout récemment, il y a 4 mois, on l'a repassé dans le cadre de série justement. Ah d'accord, c'est ça. Et on m'a aussi demandé de faire à l'intérieur comment l'hôpital à l'intérieur fonctionne. C'était à l'époque un hôpital tout à fait hyper moderne. J'ai fait ça. Et pardon. À l'époque. Parce que je suis jeune, c'est pour ça. Et ce qui m'est arrivé, un médecin de l'hôpital, ayant vu ces films, m'a appelé une fois, m'a dit, écoutez, il y a une chose qui serait intéressante, on a des malades qui restent longtemps dans un hôpital, ce serait bien si vous pouviez leur montrer comment on fait un film, ou bien filmer l'endroit où ils sont, où ils vivent. Moi je dis, mais moi j'ai aucune idée. Mais faites cet exemple, et on m'a présenté à 6 patients schizophrènes. Et de longtemps, je leur ai dit, est-ce que vous aimez le cinéma? 6 réponses oui. Est-ce que vous avez peut-être une envie de faire un film? 6 réponses positives. Et j'ai commencé avec ce groupe à leur donner la possibilité d'eux-mêmes de construire le film, que ce soit animation, prise de vue réelle, etc. Et c'est comme ça que le cinéma a continué pendant 19 ans. J'ai consacré presque tous mes samedis à participer avec des patients où j'ai eu un plaisir et une douleur aussi, bien sûr, de connaître ce que c'est que un peu la maladie mentale. Et j'ai eu, je peux dire, beaucoup de plaisir. Voilà, comme ça que ça a commencé. Et professeur, alors comment vous voyez les films qui en sont sortis aujourd'hui? Oui, d'abord signaler au fond que l'immense modestie de Nag est impressionnante, parce qu'au fond je pense qu'il a fait une œuvre qui est tout à fait unique, et une œuvre assez extraordinaire, vous allez vous en apercevoir. Et je pense qu'il est quand même dans une tradition au fond de rapport entre la créativité et la psychose, la créativité et la folie. C'est un thème qui est assez récurrent, de savoir est-ce que la maladie mentale, est-ce que la folie au fond rend les personnes plus créatives, moins créatives, est-ce que ça diminue la créativité, est-ce que ça l'amplifie. Et je crois que les films de Nag démontrent que la créativité en tout cas n'est pas détruite par la maladie mentale, souvent bien au contraire. Et je crois que vous avez montré beaucoup de sensibilité. Alors, Nag, la plupart du temps, quand vous décrivez au fond le travail que vous avez fait, vous dites que vous êtes un simple technicien, que vous avez juste donné une caméra et que vous étiez caché derrière tout le monde, que vous interveniez jamais. Et je crois qu'on va rapidement voir là que vous avez donné un style qu'on retrouve à travers ces différents films. On a la chance d'en voir 6 ce soir. Je crois que vous en avez fait une quinzaine, dont 8 d'animation pendant ces 20 ans, et qui forment un corpus qui est extraordinaire et qui rentre aussi, ça m'a un peu frappé en repensant, en préparant ça, en venant ici ce soir, que s'entre quand même aussi dans une tradition à Seury. Il y a eu le professeur Hans Steck, qui était un grand collectionneur au fond d'art brut. Ensuite, il y a eu le docteur Bader, avec qui vous avez collaboré aussi pour certains films, en tout cas pour le dernier, et qui était souvent présent. Et là, il y a toute une tradition aussi qui a fait que Lausanne est devenue aussi un des centres de l'art brut. Et je pense que vous êtes vraiment tout à fait dans cette tradition de réussir à montrer avec beaucoup de sensibilité que les malades mentaux ne sont pas des personnes qui sont en dehors de toute communication, au contraire. Hein, vous avez réussi à montrer aussi qu'avec ce moyen qu'est le cinéma, que d'une activité, on passe à quelque chose qui est d'ordre de la thérapie. Et ça, c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est-à-dire de réussir à mettre ensemble un certain nombre de personnes dont la principale difficulté est justement des troubles de communication, le plus souvent, et par ce biais-là, par une technique, par votre sensibilité, par votre présence,
même si elle est derrière, hein, puis je ne crois pas du tout que vous étiez derrière, mais enfin, c'est vous qui le dites, vous avez réussi à ce que ces personnes soient créatives. Hein, et ça, je pense que c'est vraiment, on vous doit un grand hommage pour ça. J'aimerais juste préciser quand même une chose. Donc, dans ce cadre-là, du film documentaire, je l'ai fait avec le docteur Bader en tant que cinéaste. Avec les patients, je ne suis pas intervenu dans l'expression de ce qu'ils désiraient faire, seulement dans la technique, parce que la technique n'a jamais été à disposition. Et il y avait parfois, c'est la raison pour laquelle je suis resté aussi si longtemps, des rencontres où on ne faisait rien du tout que de se regarder en se disant c'est dur à vivre. Et je disais oui, faites-le, montrez-le avec le film si vous voulez. Et parfois il ne se passait rien du tout. Parfois il s'est passé des choses comme vous pouvez voir dans le film prochain. Voilà. D'accord. Alors moi j'aimerais juste, écoutez, professeur Gasser, merci beaucoup. On va passer à la projection. Je vous rappelle de nouveau, on fait là quand même un peu de l'archéologie cinématographique, donc parfois certains films pourront avoir quelques défauts, c'est normal, ça fait partie de l'histoire. Et aussi on va avoir quelques interruptions, notamment une interruption qui va durer quelques minutes pour le passage, pour le changement de la bobine de 16 mm, puisqu'il s'agit encore de films réalisés en 16 mm. Merci beaucoup. Et votre projection. Oui, pardon, un instant. Excusez-moi, juste préciser que le premier film est vraiment le premier film qui a été tourné par les patients en 62-63. Ouais, 63, non 3, hein, voilà, c'est ça bien sûr, c'est 3 ans. Merci.